C'était de l'année de 2003 que nous avons fait la découverte grâce aux habitants des cieux, la légende des 4 dieux dans One Piece. C'était le dieu du soleil, celui de la pluie, de la forêt et de la terre. C'est seulement 19 ans plus tard que nous découvrirons Nika dans le chapitre 1044 avec l'éveil du fruit de Luffy et il a fallu attendre encore quelques années pour en découvrir d'autres dieux comme Nidog ou Zaza. Du coup aujourd'hui on va parler des dieux, de leurs capacités, des secrets qu'ils renferment et des possibles détenteurs de leur fruit du démon. Donc n'hésitez pas à liker pour m'encourager, ça me ferait énormément plaisir. Mais juste avant de continuer, faisons comme toujours, balançons le générique. On est là, ensemble on fait le voyage, Chimanga fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir, on vise les sommets. Dans l'arène des héros, rien ne peut nous freiner. Comme le Luffy ou Naruto, on brise les chaînes. Avec vous ma team, on avance sans peine. Ce fut extrêmement bizarre pour moi de découvrir l'apparence de Zaza, le dieu de la pluie dans le dernier chapitre. En plus de posséder un nom bizarre que j'ai fini par apprécier, son pouvoir me laissa encore plus intrigué. Nous savons que la pluie est étroitement liée avec les nuages, mais surtout avec la mer, qui est un élément très important dans le monde de One Piece. Et pourtant, cela ne semble pas déranger à Zaza. Est-ce parce que le véritable Zaza n'utilise pas le fruit du démon, puisque c'est elle le dieu de la pluie? Je ne sais pas. Mais je me suis tout de même demandé si un utilisateur de fruit se faisait engloutir par Zaza, est-ce qu'il perdrait sa force? On aura peut-être un exemple dans le prochain chapitre. Nous savons tous que Zaza est là à cause de l'utilisation du pouvoir du chevalier divin, mais ce fruit existe probablement en vrai, comme celui de Nika, et il y a seulement deux persos que je vois posséder ce fruit. Il y a celui que tout le monde pense en premier, Dragon, qui depuis sa première apparition a créé une déferlante de pluie, de vent et d'éclairs, des phénomènes liés directement à la pluie. Une théorie que j'aime bien, même si j'en ai un meilleur. Il y a aussi l'homme à la cicatrice de feu dans le chapitre 1081 que Lafitte nous a présenté comme peut-être un utilisateur de fuite, possédant un navire noir et que tous ceux qui s'approchaient de lui se faisaient engloutir par un tourbillon. Et comme a dit Shiryu, il aurait gardé le rôle poneglyphe et serait avec le gouvernement mondial, ce qui ferait un dieu de leur côté. Il aurait utilisé le fruit pour créer des tourbillons et d'énormes vagues coulant les autres bateaux ennemis voulant le poneglyphe. Il ne serait pas aussi impossible que ce fruit soit en rapport avec Shiryu à cause de son nom, Shiryu de la pluie. Non, je blague. En vrai, il n'est pas impossible que ce fruit soit lié avec Vivi, vu ce qui semble être le masque de Zaza, un ustensile utilisé dans les pays chauds comme Alabasta, surtout que la pluie était l'une des intrigues principales dans l'arc de ce dernier. En tout cas, ce seraient eux les potentiels utilisateurs du fruit de la pluie et maintenant parlons de notre dieu. Même si Luffy est le détenteur du fruit de Nika, nous ne connaissons que peu de choses sur lui et sur son fruit. Nous ne connaissons absolument rien sur Nika et encore moins sur son pouvoir exact. Si nous suivons la logique des fruits du démon, Luffy serait capable de faire tout ce que Nika pouvait faire. Et on dirait que Nika pouvait faire énormément de choses vu les dingues que Luffy est en train de nous donner à chaque de ses transformations. Bah selon moi, son pouvoir serait celui de la liberté. Il est capable de faire ce qu'il veut et il n'a que son imagination pour limite. Parce que dites ce que vous voulez, ce n'est pas le fruit du caoutchouc. D'ailleurs, j'ai une petite théorie que je trouve bizarre certes, mais qui est tout de même assez intrigante. En fait, Imu serait le véritable dieu soleil et Nika serait seulement le premier utilisateur du dieu soleil. Alors, plusieurs choses pourraient confirmer cette théorie, donc pourquoi certaines personnes parlent du dieu soleil comme le dieu de la destruction en faisant référence à Imu, ou encore de la fresque de la créature qui semble représenter Imu, il semble posséder un soleil dans ses mains. Il faut dire que Luffy en Gear 5 ne semble avoir aucun rapport avec le soleil, seulement de nom et rien d'autre. Imu aurait changé le nom du fruit en Gomu Gomu no Mi et chercherait à le cacher pour empêcher l'utilisation de son pouvoir contre lui. Quelque chose qui se serait produit exactement sur ce dessin il y a plusieurs siècles. Je ferai peut-être une vidéo longue sur le sujet, si cela vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et profitez pour vous abonner si vous aimez ce que je fais, je vise la barre des 10 000 abonnés. Et malgré ça, si je me trompe, il y a aussi une petite possibilité pour que Barbe Noire possède aussi le véritable fruit de Imu, vu comment Imu contrôle les démons et le lien que possèdent les fruits du démon avec le fruit des ténèbres. Mais pour le moment, on en reste là. Parmi les divinités que je viens de citer précédemment, je pense que celui de la forêt serait le plus évident en parlant bien sûr de l'utilisateur du fruit du dieu de la forêt. Avec son fruit qui est un logia, retenez bien cette partie, le Mori Mori no Mi, qui veut dire littéralement le fruit de la forêt, lui permet d'incarner la nature et la forêt. Avec, il peut créer et contrôler les plantes, transformer son corps en végétation et peut créer des racines, des fleurs et des arbres géants. Sans oublier que même après s'être fait totalement désintégré, il revient. Même si posséder un fruit divin serait un plus pour la marine et le gouvernement mondial, je trouve Ryukugyu un peu trop banal comme perso pour posséder un tel fruit. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas lui. Sans oublier qu'il utilise un logia, ce qui semble bizarre pour un fruit divin.
En plus, le kanji du mot mori est généralement utilisé pour parler de la forêt, mais plus précisément des arbres et de la végétation. Sauf que la forêt n'est pas constituée seulement d'arbres selon Google, mais aussi d'animaux. Et c'est là que ma deuxième théorie entre en jeu. À la base, Chopper aurait mangé le fruit de l'humain, sauf qu'il est devenu tout sauf un humain. C'est là que je me suis dit, peut-être qu'il a mangé le fruit de l'espèce. Il aurait reçu la capacité de devenir différentes espèces, par exemple les Yeti qui existent bel et bien dans le monde de One Piece. Mais en fait, finalement, il a peut-être mangé le Ito Ito no Mi modèle. Je m'explique. Chopper a toujours eu un lien avec la forêt, parce qu'il est un animal à la base, mais aussi parce qu'il est un médecin et utilise des plantes pour soigner. Mais ce qui m'a le plus attiré, c'est son fruit du démon qui ressemble pas à un fruit classique, mais à un champignon. Ce qui n'a pas vraiment un rapport avec un homme, mais plutôt avec une forêt. À l'image de Luffy, après l'éveil de son Zoan mythique, il aurait probablement des capacités en plus comme celui de Ryukugyo. S'il est réellement le détenteur du fruit du dieu de la forêt, cela expliquerait cette image. Ou encore, lui permettrait de créer le remède qui guérit toutes les maladies, grâce aux quantités d'ingrédients infinis qu'il pourrait utiliser avec la capacité qu'il aurait obtenue pour créer n'importe quelle plante de la forêt qu'il aurait représenté lui-même. Pour le détenteur du fruit du dieu de la terre, j'ai 3 hypothèses. Et non, ce n'est pas Crocodile car ce serait absurde et étrange même si les pouvoirs se ressemblent. Ma première théorie serait en fait cette créature de la fresque qui serait en fait le serpent-monde de la mythologie nordique, qui est connu pour être assez long pour faire le tour du monde et morder sa queue, et qui aurait aussi servi de base dans le monde de One Piece pour créer Redline. Un peu comme les titans de l'attaque des titans, il aurait été probablement puni pour avoir trahi Imu ou quelque chose de ce genre. Je ne sais pas pourquoi j'aime cette théorie, mais je l'aime. Il y a aussi l'hypothèse du fruit de Barbe Nord, le Gura Gura no Mi, qui est capable de créer des tremblements de terre et connu pour avoir la capacité de détruire le monde selon Sengoku. Un pouvoir étroitement lié avec la terre et d'une puissance quasi divine même sans éveil, pouvant détruire une île. Et avec un éveil, il serait capable de modeler la terre à sa guise. Cela ferait de Barbe Nord un détenteur de fruit divin, le minimum pour l'un des antagonistes principaux. Il est aussi possible pour que le dieu de la terre soit aussi le dieu de la guerre, ce qui veut dire Nidhogg ou encore Loki. Car en fait, dans la mythologie nordique, Nidhogg est connu pour avoir rongé les racines de l'arbre monde Yggdrasil, ce qui nous fait penser à Loki et plus précisément à l'emplacement où Luffy l'a trouvé au début d'Elbaf. Comme Nidhogg est lié à la terre et plus précisément au niveau des racines, il pourrait très bien être le fruit du dieu de la terre. En tout cas, c'est énormément d'informations et de théories qui sera peut-être confirmées par Oda dans le futur. Et si vous aimez la vidéo et les théories, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, on vise les 10 000 abonnés. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit pour la semaine prochaine si Dieu veut. On est là, ensemble on fait le voyage, Chinanga fan. On partage l'héritage des 2 pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir, on vise les sommets. Dans l'arène des héros, rien ne peut nous freiner. Comme le Luffy ou Naruto, on brise les chaînes. Avec vous ma team, on avance sans peine.